Salut à tous. Aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser l'API de GPT-all4 pour faire ce que tu veux. Comme tu peux le voir ici, en écrivant en Python un petit langage, donc en utilisant la même API qu'OpenAI, je peux faire des trucs automatiques. Donc tu peux le voir, là j'ai posé la question qui est Michael Jordan. Automatiquement ensuite, deuxième question c'est qui est Victor Hugo, et il s'occupe de tout, et il fait tout seul. Avec ce système-là, tu peux rendre tes tâches plus rapides, tu peux te rendre tes tâches automatiques, et faire plein de petites choses super intéressantes. Allez, je te montre comment installer tout ça, comment installer Python, et comment programmer ça en Python. Allez, c'est parti. Salut à tous, aujourd'hui je vais te montrer comment utiliser l'API qui se trouve dans GPT-4 All. Donc l'API de rente automatique, ça veut dire qu'on peut faire des prompts automatiques. Récupérer automatiquement une variable, un prompt, le mettre dans une variable et le rebalancer. Ça peut nous faire un enchaînement. Donc pour utiliser, en fait ce qu'il faut savoir c'est que pour utiliser l'API, on peut utiliser plusieurs langages. En priorité, moi je vais utiliser Python parce que c'est un langage que je connais un peu mieux, mais on peut utiliser d'autres langages. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que comme on peut le voir ici, donc sur le site officiel de GPT-4all, l'API qui est utilisée, c'est la même API, c'est les mêmes codes, c'est le même système que l'API d'OpenAI. Donc tout ce que tu trouveras sur GitHub qui est compatible avec l'API d'OpenAI, elle est compatible avec ça. La seule chose qu'il faut changer, c'est donc enlever le mot de passe, la clé d'API, parce qu'il n'a pas besoin, c'est en local, et l'adresse locale qu'on va utiliser. Donc on n'a pas besoin, comme j'ai dit, de la clé. Donc là, il est marqué n'importe quoi. Et pour l'adresse locale, en général, c'est ça là. Mais on peut la changer aussi. Mais on va laisser ça comme ça. Donc là, on va réinstaller GPT-4all. Si tu veux savoir comment on fait, va dans la description de cette vidéo. Tu as le lien vers la vidéo qui t'explique comment installer GPT-4all. Donc, la première chose que je vais faire, c'est déjà installer un système de développement. Pour ça, je vais utiliser Visual Studio Code. Il y en existe bien d'autres, hein, Sublime Text, qui est très connu, ou alors Atom. Il y en a plein d'autres. Moi, je vais prendre celui-là parce que, pareil, c'est quelque chose que j'utilise le plus et que je connais bien. Donc, tu choisis ton système et tu fais installer. Voilà. C'est très facile, c'est super léger. Ouvrir, et ça s'installe sans problème. Je comprends. Comme d'habitude. On installe. Voilà. Ce qu'il faut aussi, c'est installer Python, comme je te l'ai dit, parce que là, on va utiliser le langage Python, donc installer Python. Donc là, tu vas sur le site Python, bien sûr, tous les liens sont dans la description. Bon, aujourd'hui, je te propose celui-là, donc je vais prendre celui-là. Je fais ouvrir. Alors, une fois que c'est fait, il faudra que tu coches cette case-là. Add Python exe to patch. Alors, le patch dans Windows, c'est un petit raccourci qui permet de donner à Windows où c'est que se trouve Python, où c'est que se trouve le fichier exe Python. Sinon, il faut que tu le mettes au même endroit, c'est assez compliqué, c'est particulier à Windows en plus. Donc là, tu le coches, sinon il faut le faire à la main. Donc coche-le, c'est tout simple, et t'es tranquille. Bien sûr, tu donnes les privilèges Python, c'est bien plus pratique. Et voilà, et ensuite tu fais installer, tu vas voir c'est rapide. Il faut juste que tu penses à cocher ce patch là. Si tu ne le coches pas, la case patch, ça ne marchera pas. Donc une fois que tout est installé, mon Python, mon Visual Studio Code est installé, la première chose que je fais, c'est déjà créer un dossier. Je crée un dossier, fichier nouveau dossier, que je vais appeler test. Voilà. Ce dossier là, je vais le glisser dans mon Visual Studio Code. Là je fais oui. Et là, j'ai mon dossier qui est installé dedans. Donc on voit test. Donc dans ce dossier test, je vais faire donc dans ce dossier test, je vais faire un nouveau fichier. Donc je vais l'appeler go.py pour dire que c'est un fichier Python. Là il me dit, il détecte que c'est un fichier Python, mais il me demande d'installer les extensions. Donc je fais installer. Ça c'est automatique, on laisse faire, on revient. Il m'a ouvert c'est automatique, on laisse faire, on revient.
je viens là-dessus, et voilà, là j'ai mon fichier Python qui est installé. Donc ici, comment ça fonctionne Visual Studio Code? En fait, on crée son dossier et on pourra l'exécuter par là. Voilà, on va attendre qu'il s'ouvre, on va attendre qu'il se crée, parfait. Et là, vous voyez, j'ai la petite flèche qui s'est ajoutée, ça permettra d'exécuter les Python. Exemple, on va essayer de faire une commande simple. Donc, print hello. Et là, j'exécute, et là, il m'ouvre le terminal. Et normalement, il doit m'afficher hello. Voilà, il m'affiche bien hello, donc ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tout simplement. Donc maintenant, il faut que ça fonctionne. Comment on va faire pour que ça fonctionne? Tout simplement, on va déjà démarrer GPT-4 All. On démarre GPT-4 All. Et là, si on clique ici, on voit qu'il nous manque le serveur. Pour que le serveur fonctionne, on va aller cliquer donc dans les paramètres ici. Ensuite, application. Et ici, je clique API serveur. Voilà, c'est fait par défaut. Je vais mettre le seul modèle que j'ai. Voilà, tout simplement. Et je ferme. Je reviens ici. Et ici, je clique ici. Voilà, mon serveur est activé. Là maintenant, c'est bon, je peux réduire. Je n'ai plus besoin pour l'instant. Maintenant, on va commencer avec un test simple. On va aller sur le site officiel. On va récupérer automatiquement ceci. On fait copier. Je vais là-dedans et je fais coller. Et là, vous allez voir, j'ai une erreur qui va apparaître. J'ai une erreur qui apparaît parce qu'il me dit import OpenAI, il ne connaît pas. Et là, si on va sur le site officiel, on voit que c'est pas indiqué. En fait, il faut aller sur le site OpenAI pour comprendre pourquoi ça apparaît pas. Et là, il nous dit qu'il faut installer pip. Donc, on va prendre cette commande-là. Donc, pip install OpenAI. On vient là-dedans. On vient en bas dans le terminal. Si vous n'avez pas accès au terminal, c'est pas un problème. On fait un double clic là-dessus. On vient là où il y a marqué test. On marque CMD. Et ça nous ouvre un terminal. Et là, je fais coller. Pip install OpenAI. Et là, il m'installe toutes les dépendances que j'ai besoin d'OpenAI pour faire marcher sur Python. Voilà, c'est fini. Je dois fermer mon Visual Studio Code et le redémarrer. Ah, ça paraît un peu compliqué au début. Hein. Et là, je lance. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit de beau? Si on prend le menu ici, là, on voit qu'il a du mal. Alors, pourquoi il a du mal? Parce qu'en fait, là, j'ai mis un modèle. Mais le modèle que je lui mets, c'est pas le modèle que j'utilise. Voilà, donc quel type de modèle j'utilise? C'est là-dedans qu'on va entrer notre modèle. Là, le modèle que j'utilise ici, c'est pas celui-là. Si tu veux pas t'embêter la vie à changer ce modèle-là, tu peux prendre le modèle qui est par défaut. Attends, on va voir là-dedans, si je vais le télécharger. Donc qui est, ça s'appelle par défaut, donc qui est Groovy. Voilà, tu peux prendre Groovy par défaut. Voilà, ici. Bon, faut-il que je vienne ici. Voilà, tu peux prendre Groovy par défaut. C'est pas un problème. Voilà. Donc une fois mon code est tapé, que j'ai changé un modèle, je teste. Donc la question du prompt qui est Michael Jordan. Là à côté, on a la réponse qui se crée. Voilà. Donc on voit bien qu'en fait, ça me donne la réponse. Alors comment ça marche tout ça? Alors c'est très simple. Donc ici on a le prompt qui est écrit. Le prompt ensuite, on a toute une fonction. Dans cette fonction, on a le prompt qui est ajouté, qui est ensuite balancé au chat, qui nous donne la réponse. D'ailleurs la réponse, elle est affichée là, mais on a un retour dans le terminal, comme on peut le voir ici. Ça, c'est du format JSON, hein, donc ça veut dire qu'on peut l'utiliser après pour faire autre chose. Donc moi, le problème, c'est que c'est bien beau, ça. Je vais pas retaper tout ça. Alors, ce qu'on peut faire, c'est mettre ça dans une fonction bien précise. Donc, en Python, pour définir une fonction, on fait def. Ça, c'est définir la fonction. Ensuite, le nom de la fonction.
On va l'appeler prompt. Voilà. Ensuite, je mets entre parenthèses ma variable. Donc là, par contre, j'ai le même prompt que là. Donc ça va pas du tout. Alors, data. Donc là, ensuite, je mets ma variable que je vais rentrer. Donc ma variable, c'est la variable prompt. Voilà. Et ensuite, je mets 2 points. Tout simplement. Et là, il me donne une erreur. Pourquoi? Parce qu'en Python, ça marche pas entre guillemets. Il faut faire ensuite, il faut faire une séparation. Donc je prends tout et j'appuie sur tabulation. Et voilà, l'erreur est répondue. Donc là, c'est là qu'on va rentrer avec ce système-là. À chaque fois que je vais prendre data, je vais en prendre après, ça me le balancera. Donc là, tout simplement, donc ça, je n'ai plus besoin de la réponse, mais bon, on va laisser quand même. Donc là, on va nous demander qui est. Donc la réponse que je viens juste d'effacer, en fait, ça nous permet d'afficher l'instruction qui est dessous. Mais là, on n'a plus besoin parce qu'on l'a là. Donc là, la deuxième data que je vais donner, c'est, je retape data, voilà, entre guillemets, et là je tape mon prompt. Alors donc qui ou who is, pareil que l'autre, donc who is, et ben là je vais taper quoi là? Qui je vais taper? Alors réfléchissons. On va changer un peu, on va taper Victor. On va changer un peu. Ah, j'ai mal cliqué. Victor Hugo. Voilà. Là j'ai tapé 2 questions. On peut mettre un double guillemet ou une simple guillemet, ça n'a pas d'importance. Donc là, la première prompt, donc c'est cette variable là, comme on peut le voir, il me l'a affiché, qui est Michael Jordan, et il va me donc poser la question qui est Michael Jordan, donc je vais effacer. Ouais, il va me reposer la question qui est Michael Jordan. Une fois que la réponse sera faite, il va aller au deuxième prompt, et ainsi de suite. On teste pour vérifier. Donc voilà, qui est Michael Jordan, on voit bien. Donc il répond. Une fois que cette réponse sera faite, donc on voit la vitesse d'ailleurs, c'est sympa. De suite, il va au deuxième prompt, donc qui est Victor Hugo. Voilà. Et donc ensuite, on a la deuxième réponse. Voilà. Avec ce système-là, en fait, en prenant l'API et en mettant ça dans une fonction, parce que je suis assez feignant, on peut faire des prompts automatiques. On peut faire même des choses plus complexes. Hein. Maintenant, tout dépend de tes compétences en Python. Voilà. Là, je t'ai montré aujourd'hui comment utiliser l'API de GPT All 4 sur Windows. À savoir que GPT All 4, on peut le mettre aussi bien sur Linux, sur Macintosh, en plus de Windows. Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'en fait, l'API d'OpenAI fonctionne là-dessus. Donc, si tu vas sur GitHub, tu trouveras plein de pépites qui te permettront d'utiliser ça plus pratiquement. N'hésite pas à demander de l'aide si tu en as besoin dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux d'autres vidéos dans le même genre, ou tu veux d'autres vidéos sur l'AI, et que tu es intéressé par l'intelligence artificielle, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Allez, à la prochaine, et bye!